Aujourd'hui, je vais consacrer un chapitre complet sur la plage Luma et nous allons regarder un petit peu l'exemple de cette photo où nous allons un peu sélectionner certaines zones de l'image. Vous allez voir, c'est l'objectif justement de cette plage Luma que nous voyons ici. Et pour l'activer, cette plage Luma, il faut simplement appliquer un calque. Alors, je vais vous montrer comment on applique cette plage Luma. On va simplement aller ici, on va mettre un calque de réglage rempli. Je vais tout simplement utiliser un affichage de masque en niveau de gris et nous allons appliquer la plage Luma comme ceci. Voilà. Alors que se passe-t-il lorsqu'on met un calque complet ici, calque rempli, on va affecter toute l'image bien sûr. J'aurais pu très bien prendre un filtre gradué ou un pinceau ou autre, d'accord. Mais là en l'occurrence, je vais interagir sur tout le calque ici. Et nous allons remarquer deux choses avec cette plage Luma. La première chose, c'est que nous avons ici un curseur, d'accord, un petit curseur ici. Nous avons deux valeurs au-dessus. Et ici, nous avons un deuxième bouton d'ajustement qui représente la transition. Vous voyez, ici au niveau des ombres et ici au niveau des hautes lumières, bien sûr. Si je mets tout cela à fond, vous remarquerez ici que vous avez la valeur de luminosité de 0 à 255. Je vous le rappelle, 0 c'est complètement noir et 255 c'est le blanc absolu. Ici, pour chasser tout ce qui est ombre, vous ramenez votre curseur vers la droite. Et là, vous allez chasser tout ce qui est ombre et vous allez garder tout ce qui est haute lumière progressivement. D'accord? À l'inverse, si vous voulez chasser les hautes lumières, vous faites cela. Et vous voyez que les hautes lumières deviennent noires et que les ombres sont représentées par le blanc, bien sûr. Là, c'est un effet, on va dire, de masquage, on va dire plus ou moins traditionnel, avec des bords complètement durs. Maintenant, on va interagir avec les deux boutons d'ajustement qui sont ici. On va pouvoir interagir, vous voyez, avec une transition plus souple. La même chose aussi ici. Vous pouvez jouer avec une transition plus souple. Juste comme ceci. Et là, je vous le rappelle, dans le principe de la sélection de luminosité, le blanc est affecté, le noir n'est pas affecté et le gris est partiellement affecté. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de sélectionner mes roches. Alors, je vais revenir un petit peu là au niveau de mes roches, et je vais ramener ici mes hautes lumières juste comme ceci, avec une transition, on va dire, plus ou moins raisonnable. Voilà ce qui se passe, vous voyez. Si vous voulez bouger la plage, vous pouvez le faire en pointant votre souris comme ceci, et vous pouvez vous déplacer de la gauche vers la droite, d'accord? Agrandir la plage, bien sûr, et la bouger de gauche à droite, juste comme ceci. Là, ici, en l'occurrence, on va revenir ici. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en appuyant sur la touche Shift, vous pouvez tout simplement jouer en appuyant sur ce bouton des ombres, par exemple, ou bien celui des hautes lumières. Vous allez interagir sur les ombres et les hautes lumières en même temps, au niveau de la transition. OK ? L'autre chose aussi à savoir, c'est que si vous voulez, par exemple, bouger avec cette partie-là, vous bougez tout l'ensemble, mais si vous appuyez sur la touche Shift, vous bougez votre lumière jusqu'à un certain niveau. Si vous voulez bouger votre lumière jusqu'au 124, vous pouvez parfaitement le faire au niveau de votre sélection. Si par exemple vous sélectionnez ici la valeur 183, si vous appuyez sur la touche Shift, vous arrivez à la valeur 183 et vous êtes bloqué à cette valeur-là. Vous ne pouvez pas aller au-dessus de la luminosité au niveau de la sélection. C'est la même chose aussi également avec les ombres. Si par exemple vous allez ici, vous pouvez tout simplement bloquer la sélection à un certain niveau. La même chose aussi là, vous voyez, juste comme ceci. Ça c'est un petit truc aussi qu'il fallait savoir. L'autre chose que vous pouvez faire aussi également, c'est inverser la phase. C'est-à-dire vous inversez la phase entre la sélection des ombres et des hautes lumières. La phase des ombres devient les hautes lumières et la phase des hautes lumières devient les ombres. Mais là on ne va pas compliquer les choses, on va rester comme ceci. Ensuite, vous avez deux curseurs, c'est-à-dire le curseur de rayon et de la sensibilité. Deux choses à savoir. Pour voir l'effet de la sensibilité, vous devez monter la puissance du rayon. Plus vous allez aller vers la droite, plus vous allez avoir les bords qui vont être vraiment très très durs, et plus vous allez aller vers la gauche, ça va être l'inverse. Les bords vont être un petit peu plus diffus, plus progressifs et plus doux. Vous allez voir cela lorsque je vais monter le rayon, forcément, je vais monter le rayon tout doucement ici à 9, voilà. On va aller ici sur la droite. Que va-t-il se passer? Vous voyez, les bords sont beaucoup plus prononcés. Et si je vais vers la gauche, regardez, ce qui se passe, c'est que les bords ici sont beaucoup plus diffus. L'ensemble est beaucoup plus diffus et beaucoup moins affûté.
D'accord? Si je monte davantage le rayon, par exemple à 13,5, on va voir davantage ici la chose là. Vous voyez que c'est beaucoup plus diffus, et si je vais vers la droite juste comme ceci, vous voyez que la sélection au niveau de la texture et sur les bords devient beaucoup plus ferme. Et si je monte davantage le rayon, vous voyez, bon, on arrive un petit peu à ce résultat-là. Là, on va voir un petit peu d'artefact ici. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la sensibilité est bloquée à 100, donc au maximum de sa possibilité, et que là, on ne peut pas aller au-delà. Donc, il faut redescendre un petit peu le rayon, juste comme ceci. Ça donnerait la même chose en sens inverse. Regardez, là, c'est complètement diffus. Si je monte le rayon à fond, là, vous voyez que la sensibilité se libère complètement du rocher, et on bouffe complètement la texture, hein. Donc là, il suffit tout simplement de revenir un peu vers la droite, et vous voyez que vous retrouvez la texture. Juste comme ceci, il suffit de redescendre un petit peu le rayon pour avoir une sélection qui soit plus ou moins raisonnable. C'est pour avoir une sélection qui soit beaucoup plus réaliste. Bon, bien sûr, après, on peut tout simplement jouer aussi avec ces deux curseurs qui sont là pour obtenir ce résultat-là. Bon, bien sûr, on peut revenir aussi juste comme ceci. On peut chasser un petit peu plus la lumière comme ça. Et vous voyez qu'on obtient ce résultat-là. Je vais cliquer sur appliquer, bien sûr. On va tout simplement appuyer sur la touche Alt et M pour enlever le masque. Et là, vous pouvez interagir sur un des curseurs. Vous voyez, par exemple, sur l'exposition, ou bien la luminosité, ou bien vous dégagez un petit peu les ombres, juste comme ceci. Bon, bien sûr, là, le masque était vraiment affûté de chez affûté. Il vous suffit de l'ajuster. Vous pouvez toujours l'ajuster ici. Vous appliquez la plage Luma. On va afficher le masque. Bon, là, il s'affiche en rouge parce que j'ai enlevé le niveau de gris. Vous pouvez enlever le masque pour le voir en temps réel, hein. Juste comme ceci. Vous voyez que c'est un petit peu plus raisonnable par rapport à avant. Juste comme ça. Vous cliquez sur appliquer. Vous pouvez aussi, notamment, si vous le souhaitez, utiliser la gomme. Là, on va afficher ce masque. Et vous pouvez enlever aussi une partie de l'image. Si vous ne voulez pas que ce soit sélectionné aussi dans votre masque, pourquoi pas. Bon, là, je fais ça vraiment grossièrement. Et là, bien sûr, vous pouvez toujours interagir avec votre partie du masque comme ceci. Et si vous faites la différence, vous voyez, entre le avant et le après, on peut faire pas mal de petits réglages comme ceci, vous le voyez, rajouter du contraste, bon, jouer avec un petit peu la luminosité juste comme ceci. Vous voyez, on va interagir simplement sur cette partie-là de l'image et pas sur les autres parties de l'image, vous voyez, juste comme ceci. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Bon, pour petite information, vous avez toujours mon petit site internet avec tout ce qui est lien d'affiliation sur les logiciels de post-production que je couvre ici sur la chaîne. Je vous ai même mis un petit bouton faire un don si vous voulez me payer un petit café, pourquoi pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao.